Alors sur cette vidéo, on va essayer de faire le tour des modules, des fonctionnalités principales, on va dire, du logiciel Solo. On garde toujours à l'esprit qu'il est capable de répondre exactement à vos attentes, à vos problématiques de gestion, mais il contient quand même des modules standards comme par exemple les tâches à faire. Alors petite parenthèse, on est là sur la version qui vous est livrée, nue, donc il n'y a pas encore beaucoup de choses. Dans les contacts, on a les consultants Solo, on n'a aucune action, quelques articles, aucune pièce, enfin juste une petite comme ça, aucun dossier. Donc on va juste après ouvrir une base de données, ma base de données, sur laquelle il y a 15 ans de saisie, ça sera un peu plus parlant. Mais là, l'idée, c'est de rapidement faire un petit tour déjà de l'aspect paramétrable complètement. On verra qu'il y a des modules comme affaires, planning, notes de frais, prospection, production, facturier, etc. Ça n'a pas trop de sens d'ouvrir un facturier si on n'a pas de facture. Donc on le verra dans la vidéo suivante. Là, l'idée, c'est de vous faire voir déjà l'ADN même de la partie paramétrage. Pourquoi je crie haut et fort à qui veut l'entendre que Solo s'adapte à n'importe quelle activité. Et pour ça, j'aimerais qu'on commence par le pôle contact. Donc, si vous avez lu le livre blanc, si vous avez pris un petit peu connaissance du concept Solo, vous avez compris que tout s'organisait autour des 5 axes. Contact, action, article, pièce, dossier. Donc, ces 5 onglets qu'on a là. D'accord, et qui permettent donc sur l'axe contact, l'axe contact, on peut l'appeler comme ça, de gérer tous les protagonistes, tous les personnes physiques et morales qui tournent autour de votre activité. Donc, si j'ouvre une fiche consultant, donc là on va avoir un contact de type consultant, qui est ici, d'accord. Voilà un peu l'aspect d'une fiche contact. Donc on va avoir ici sur la première page tout ce qui touche aux coordonnées. Donc là, effectivement, d'un type de contact à l'autre, on va tout de suite illustrer ce que c'est qu'un type de contact. Sur Solo, on a la même chose, quel que soit le type. Donc on a toujours une adresse, un numéro de téléphone, un standard, un direct, un fax, éventuellement son code Skype, une adresse email, un adresse site internet, éventuellement une photo, un petit post-it, ici pour informer un fait marquant sur ce contact-là. On peut faire un lien vers les réseaux sociaux de ce contact. On va avoir, pourquoi pas, un document lié ou un dossier lié à ce contact. Un dossier, j'entends, sur votre disque dur ou sur le serveur. Une photo, comme je disais tout de suite. D'accord. Donc, et donc je passe toujours comme ça. Donc ça, c'est le côté un petit peu ergonomique. Il y a une vidéo qui explique très clairement le côté ergonomique de Solo, la façon dont ça fonctionne. Là, j'essaie de tout de suite vous expliquer pourquoi, avec Solo, vous allez pouvoir gérer n'importe quelle information, n'importe quelle donnée, quel que soit votre métier. Et donc, c'est le deuxième onglet qui va illustrer tout de suite, ici. Cet onglet-là, information, c'est vous qui pouvez le paramétrer. Et donc, les paramètres qu'on a ici sont relatifs au type de contact sur lequel je me trouve. Donc, imaginons que vous soyez un médecin. D'accord ? Vous allez avoir besoin de patients. Or, quand je vais dans mes types de contacts, livrés en standard, j'ai des clients, des collaborateurs, des consultants Solo, des fournisseurs, des interlocuteurs, des prospects. Mais je n'ai pas de patients. Or, moi, je suis médecin, je n'ai pas envie d'appeler ça des clients, j'ai envie d'appeler ça des patients. Eh bien, dans Accueil, paramétrage ici, on va pouvoir, dans Paramétrage rapide, créer en un clic, ici, un nouveau type de contact. On verra ensuite les actions, les articles, les pièces et les dossiers. Donc, si je suis un médecin et que j'ai envie de mettre patient, eh bien, je crée patient. Ici, je referme. Et je peux, sur le plus ici, puisque vous le verrez dans l'ergonomie, tout se crée avec ce bouton plus, je peux créer tout de suite un nouveau patient. Ce patient s'appelle Pierre Dupont, par exemple. Alors, il faut mettre un code dans Solo, donc il va nous proposer de mettre le code Dupont-Pierre. Évidemment, vous pouvez le changer ici, si ce n'est pas ça que vous voulez comme code, vous pouvez mettre autre chose. Il va y avoir donc le nom de la société, on l'a vu, ça c'est toutes les coordonnées, donc son adresse, ami de Jacques, voilà. Et je prends l'habitude de valider avec mon petit crayon, pas de disquette dans Solo, on valide avec ce petit sélecteur, on appelle ça. Et puis dans information, ben là pour l'instant, dans information, je n'ai rien. Voilà, je n'ai aucune information. Pourquoi? Ben parce que c'est la première fois que je crée un patient. Donc essayez de vous projeter, vous, par rapport au type de contact que vous voulez gérer. Et encore, ça va bien au-delà, c'est ça qu'il faut comprendre, de la simple notion de client et fournisseur, même si c'est que ça que vous avez à gérer. Je m'explique, c'est un patient va peut-être avoir, par exemple, un numéro de sécurité sociale. Il va peut-être avoir une date de naissance. Il va peut-être avoir, ou né-le. Allez, né-le. Il va peut-être avoir un nombre d'enfants.
Oh, il va peut-être avoir ici allergie. Voilà, et je valide. Là, je viens de faire quoi? Je viens de paramétrer une nouvelle fiche contact de type patient avec ces informations-là. Si je crée plus un nouveau patient, eh ben, les questions seront posées. D'accord? Je ne peux pas m'empêcher de la faire, Sophie Fonfec, alors je la fais. Je suis désolé. Et donc là, je vais mettre son numéro de sécurité sociale. Voilà, je valide avec le crayon. Elle a des allergies, très bien. Alors, on va faire un truc un peu plus fort. Juste d'abord vous expliquer que pourquoi j'ai mis ça ici, nombre d'enfants ici, né-le ici, allergie ici, parce qu'en fait, c'est trié par type de réponse. Ici, j'attends des textes, on le voit, 9 champs texte, 9 champs numériques, 9 champs date, 9 cases à cocher et 3 commentaires. Ici, un commentaire, 2 commentaires, 3 commentaires. Donc ici, déjà, je peux mettre, par exemple, antécédents médicaux, par exemple. D'accord? Je valide. Donc, là, ici, dans l'information, c'est une question de plus. Hein. Donc, vous voyez que en fonction de vos contacts, vous pouvez gérer un des nouveaux types de contacts que Solo n'aurait pas prévu. Si je vais sur un client, est-ce que j'en ai? J'en ai pas. Alors, je vais créer un client. Hein, si vous faites une activité plus traditionnelle, on va dire. Et là, j'ai le client X. C'est la société X, représentée par monsieur René Pierre. Je valide. Donc là, ces questions-là, moi, c'est celles que je vous livre en standard avec Solo. Mais vous êtes complètement, là, je vois équipement. Si vous n'avez pas besoin de connaître son équipement ou le besoin que vous avez avec lui, ben, vous le videz, vous le virez, et voilà. Et ça vous relibère 2 champs texte. D'accord? Le CA commandé à facturer, tarif de maintenance. Vous ne faites pas de maintenance, eh bien, vous supprimez tout simplement cette question. Hop. Et donc maintenant, sur tous les clients, ben, ça a ce nouveau paramétrage. D'accord? Et puis, on va voir qu'on peut très facilement avoir des listes déroulantes. Alors, le mieux, c'est que je revienne sur mes patients. Ici, je raffiche tout le monde. Je peux retrouver tout de suite tous mes patients. J'en ai 2. Je clique sur Pierre Dupont. Et imaginons que sur les allergies, je veuille faire une liste déroulante. Donc, parce qu'une liste, une case à cocher, c'est un peu limité. Je vais faire une allergie. Et évidemment, je pourrais mettre ici allergie au lactose et comment c'est le pain là, le gluten, par exemple. Bon, très bien. Mais je pourrais aussi avoir envie de faire une liste déroulante. Eh bien, sur Solo, pas besoin d'être développeur. Vous double-cliquez sur patient, qui est le type. Vous venez en phase d'allergie. Ici, vous pouvez mettre une valeur par défaut, vous le voyez ici. Et ici, une liste déroulante. On va en faire une simple. Lactose, gluten, et puis sucre. Je ne sais pas si c'est une allergie au sucre, on peut. Une allergie au sel. Je ferme. Alors, ma liste déroulante ne vient pas tout de suite. Je suis obligé ou de changer de fiche ou de la fermer et de la rouvrir. Et maintenant, j'ai dans l'information une liste déroulante, tout simplement, en 2-2. Je revalide ici. Pourquoi j'ai fait une liste déroulante? Parce qu'après, je vais pouvoir faire des clics droits, filtrer, égal à, différent de, contient, etc. Ou encore mieux, ne contient pas, commence par, etc. Donc ça va me permettre de faire des filtres après. Alors on le verra sur la base de données, sur ma base de données quand il y aura plus de matière, parce que là, avec 9 contacts qui se battent en duel, c'est un peu difficile de faire des filtres, de faire des tris, de faire des exports. Mais c'est un peu l'idée, d'aider à la saisie, pour ne plus faire de fautes d'orthographe, pour pas qu'un jour il y ait quelqu'un qui mette gluten, avec 2 T par exemple, et que quand on va chercher tous les mecs qui sont allergiques au gluten, ben, on va pas avoir les mêmes s'il y a 2 T un coup et 1 T un autre coup. Donc ça permet d'aider à la saisie, et puis ça permet effectivement d'être sûr que les gens saisissent les bonnes informations. Cet aspect-là de paramétrage, ceci dit, est réservé évidemment aux superviseurs de Solo, donc dans l'accueil et le paramétrage. Ici, paramétrage, on ne peut y aller que si on est superviseur, et en fait dans les utilisateurs, donc on ira tout à l'heure sur ma base de données, vous verrez, le superviseur ici, cette case est cochée, je suis superviseur. Si je ne le suis pas, je vais refermer, vous allez voir, là je ne peux même plus aller dans paramètres, d'accord? Et surtout, je ne peux plus changer les paramètres. Donc c'est pour dire que tout le monde ne peut pas non plus s'amuser à changer les paramètres de Solo, il n'y a que la personne qui est responsable du paramétrage qui peut le faire. Donc, ça permet de quoi faire? De disposer d'une quarantaine de champs libres, on le voit, plus 3 mémos, de façon à paramétrer vos contacts comme vous le voulez.
essayez de prendre quelques secondes, quelques minutes pour bien comprendre ce que ça veut dire pour vous, par rapport à votre type de contact, que ça va bien au-delà, encore une fois, de la notion simple de clients, fournisseurs, mais ça peut être vos prospects, ça peut être vos confrères, ça peut être les interlocuteurs avec qui vous travaillez, ça peut être n'importe quel type, les restaurants dans lesquels vous allez, je ne sais pas moi, vraiment n'importe quel type de contact. Et puis, ça peut être des types de clients d'ailleurs. Si vous voulez créer des clients par département, par exemple, pour pouvoir les filtrer directement sur le menu principal, vous pouvez. Ou si les clients particuliers ne sont pas les mêmes que les clients entreprises, eh bien on va créer un type de client particulier, un type de client entreprise, et pour chacun d'entre eux, on pourra se poser des questions différentes. J'espère que ça, vous l'avez compris, parce que si vous avez compris ça, vous avez compris toute l'ADN finalement de ce côté paramétrage de Solo. Puisque, au-delà des contacts, bien évidemment, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entrepreneuse, vous n'avez pas que des contacts à gérer, mais vous avez aussi, ici, les 4 autres axes. Les actions, on va le voir dans les types, ce sont des choses plus factuelles, des interventions de facturation, de la formation par exemple, un mémo enregistré pour un client, une note de frais, même s'il y a un module spécifique, une relance que je fais à un client, un rendez-vous, un coup de téléphone, la déclaration de TVA, un petit courrier. Voyons un courrier. Donc là, j'en ai pas, je fais plus, je vais créer un courrier. Je vais créer un courrier pour notre client ou client X, peu importe. Et puis, je peux avoir des formules courrier. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça tout de suite, mais là, vous voyez, ça m'a mis directement un petit courrier, d'accord ? Et puis, ce courrier est rattaché au client X, on va le voir tout de suite. Et puis, il a des données complémentaires, lui aussi, 40 champs libres, lui aussi. Est-ce que j'ai joint un chèque? Est-ce que ça fait référence à une facture, par exemple? Le nombre de pages, le chèque joint. Alors, ces éléments-là, vous pouvez les changer en fonction, encore une fois, des actions, des types d'actions que vous avez à gérer. Donc, il y en a qui sont livrés en standard, bien évidemment. Je viens de valider le courrier similaire. Si je retourne ici, double-clic, on le verra dans le module ergonomie. J'arrive sur la fiche contact. En fait, les fiches se superposent les unes aux autres, vous le verrez dans le module d'ergonomie, et puis dans la petite capsule qui parle de l'ergonomie Solo. Et puis là, on voit qu'il y a un petit trait rouge qui s'est mis au-dessus d'action. Bah oui, parce qu'il y a une action et il y a mon courrier qui est ici. Et donc là, vous allez centraliser toutes les actions. C'est la même chose pour les pièces. Si je fais plus devis, donc là, comme ma fiche contact est ouverte, il me demande si je veux créer un devis pour lui. Je mets oui. Je vais... alors, est-ce que j'ai des produits? Non. Donc, on va lui vendre quelque chose, prestation lambda. Et là, vous le verrez dans le module spécifique sur les pièces, j'ai quantité, prix d'achat, prix de vente. Donc, cette prestation, je l'achète 150, je la revends 500 €. Et voilà, j'ai fait un devis. Et comme pour les actions, comme pour les contacts, j'ai dans données, qui aurait dû s'appeler information, ceci dit, j'ai des champs booléens, donc des cases à cocher, des informations dont les réponses vont être des dates. Ici, alors il y a quelques trucs qui sont déjà réservés. Quand je suis sur un devis, clairement, j'ai déjà grillé les 6 premières, donc il nous reste encore 3 zones numériques sur lesquelles je peux mettre autre chose. Des champs texte ici. Et puis, toujours pareil, si vous vous dites, moi j'aimerais bien des pièces de type contrat, par exemple, on va pouvoir créer un type de pièce qui s'appelle contrat, dans lequel il y aura des lignes de contrat et sur lesquelles il y aura des données complémentaires de contrat que vous pourrez complètement paramétrer pratiquement tout seul, si ce n'est complètement tout seul, à la volée. Il y a une vidéo qui rentre évidemment dans le détail de tout ça beaucoup plus précisément. Mais voilà, je voulais déjà sur cet aspect-là souligner cette notion 1 d'axe, contact, action, tout ce qui est factuel. Là j'ai vu pièce, c'est tout ce qui est chaîne commerciale, avec ce qui est livré en standard ici, mais on peut évidemment en rajouter. Donc on voit bon livraison, bon réception, les devis, les factures bien sûr, les factures fournisseurs, les commandes clients, opérations diverses éventuellement, et des proformas. On peut en rajouter encore une fois autant qu'on veut. Les articles, c'est toute la base documentaire. Donc si je voulais créer un produit vite fait, je vais faire plus, je vais créer un article de type produit ici. Je vais lui donner une référence alpha. C'est le produit alpha qui fait ci, qui fait ça. Éventuellement, ici, je lui mets un prix d'achat, ça vaut 20 €, je le revends 50 €. Je valide. Et ça me permet quoi? Si je reviens sur ma pièce ici, je peux revenir sur les choses qui sont déjà ouvertes, et bien je vais trouver mon, ici, référence alpha.
Et puis, il m'a mis tout de suite mon prix d'achat, mon prix de vente. Je en vends 10. Au passage, si je veux rajouter quelque chose ici, je peux. J'ouvre ça, double-clic dessus, et puis je peux rajouter évidemment ce que je veux pour définir. Je suis dans du texte qu'on appelle enrichi, c'est-à-dire que j'ai un peu de mise en page quand même. Et donc, en bas à droite, ici, je vais pouvoir imprimer directement ce devis. Alors, je n'ai pas fait de mise en page encore pour l'instant. Je n'ai pas mis le logo. J'ai pas paramétré ma société. J'ai encore mon petit logo solo. Bon, bref, mon devis n'est pas complètement opérationnel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas paramétré encore. Je suis sur la version vierge de solo. Donc, pour l'instant, je n'ai rien dessus. Mais vous voyez quand même, en 2.2, j'ai créé donc mon premier devis qui ressemblera à ça, tant qu'on n'aura pas passé ça aussi en complètement paramétrable. On a un éditeur d'état complet. Je vous fais voir rapidement, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo non plus. Voilà, je peux tout changer sur l'aspect de mes pièces commerciales, devis, facture, bon livraison, bon réception. Et votre consultant solo, là par contre, est là pour vous aider parce que l'éditeur d'état de Access, c'est un peu balèze, donc vous pouvez avoir besoin de votre consultant pour vous faire aider. Voilà. Donc, on le voit, je reviens, les contacts, ce sont les protagonistes, les actions, tout ce qui est factuel, qui fait quoi, quand, comment, pour qui. Les articles, c'est tout ce qui est la base documentaire et les produits-services que vous commercialisez et un peu le fourre-tout, tous les mémos aussi qui restent dans l'entreprise. Pièces, au passage, moi j'enregistre mes sites internet, les citations que j'ai envie de retrouver, mes recettes de cuisine, enfin, dans l'article je mets beaucoup de choses. Dans pièces, donc toute la chaîne commerciale. Et puis dans dossier, alors là c'est une notion qui existe un peu trop rarement, je trouve d'ailleurs, sur les logiciels de gestion. Mais comme j'ai été un petit peu biberonné quand même depuis 1991 que je fais des logiciels de gestion par les experts comptables, les avocats, les architectes, les gens du bâtiment et puis les prestataires de services informatiques dont je fais partie, eh bien on a une notion d'affaires, de chantier, de dossier tout simplement. Donc là on va pouvoir créer un dossier, donc c'est un peu le même système, hein. Si je veux créer un nouveau dossier de type client par exemple, je vais lui donner un nom. On peut très bien créer par exemple pour la société X, le client X, un dossier qui s'appelle client X. Client X, que je vais d'ailleurs pouvoir rattacher. Alors là, il faut comprendre c'est quoi un dossier. C'est une espèce de classeur, hein, une chemise cartonnée dans laquelle je vais ranger des actions et des pièces. D'accord? Et ça, c'est ma première de couverture. Donc, toujours le même système. Donc là, je vais mettre que je le rattache au client X, mon dossier. Alors, on ne le voit pas complètement plein sur mon écran parce que j'ai shooté un écran un peu petit. C'est vraiment le dossier, on le voit un peu plus grand sur l'écran de saisie parce que y a beaucoup de choses dedans. Et on va retrouver l'agenda, tous les rendez-vous, ce qu'il y a à facturer. On va le voir sur ma base de données, ça sera un peu plus parlant. On va pouvoir donc avoir tout ce qu'on rentre. Par exemple, je vous fais voir pour que vous compreniez, ce courrier, ok, je l'ai mis à client X. Bon, parfait. Je peux le mettre dans le dossier client X. Parfait. Maintenant, imaginons que dans le cadre de ce dossier, je fasse un autre courrier, donc plus courrier, et que je l'envoie à Dupompierre. Mais toujours dans le cadre de cette affaire client X. D'accord? Bon, j'ai pas envie de taper, donc je vais prendre une relance de facture, peu importe, hop, hop. Et bien là, quand je vais ouvrir ce dossier, double-clic, ça m'ouvre mon dossier. Et bien ici, dans Agenda, je vais retrouver mes deux courriers. Le courrier que j'ai fait à Dupompierre, avec le détail ici, et le courrier que j'ai fait à client X. Alors là, j'ai vu que je ne suis pas passé en HTML, parce que cette fameuse mise en page, donc là, je peux double-cliquer dessus, ça arrive dessus, je peux mettre ça en gras italique. Et en fait, ça vient mettre des balises qu'on appelle HTML, je parle un tout petit peu technique, vous voyez, ça vient mettre ça là, c'est tout moche. Donc on va changer tout de suite. Alors tiens, allez, en direct live. C'est vrai que ça c'est une correction qu'on a fait depuis très peu de temps en fait, les textes enrichis. Et on n'a peut-être pas encore passé toutes les cases où on retrouve ces champs au crible, je le vois ici aussi. Eh bien allons-y. La partie la plus top, c'est qu'une fois qu'on sait qu'on a compris, qu'on a paramétré du solo et que l'utilisateur final que vous êtes peut paramétrer solo comme il l'entend, eh bien après, on va sortir la boîte à outils, vraiment, mode création, et là on passe sous Access. Et c'est là qu'il n'y a plus aucune limite. C'est que si dans Agenda ici, il y avait ce boîtier-là qui était là, il est caché par mon petit calendrier, hop, je vais le virer. Là, ça, la propriété de ce champ-là, vous ne prenez pas peur, hein, ça c'est nous qui vous aidons à le faire, c'est du texte brut. Je vais le passer en texte enrichi. Je vais replacer mon calendrier
je ferme, j'enregistre. Et si je rouvre et que je retourne dans l'agenda, et bien voilà, ce coup-ci, alors attends, c'est où j'ai mis du gras? C'était là. C'était où? C'était là, Monsieur Pierre, voilà. D'ailleurs, je peux le corriger là. Il faut comprendre, ça c'est le bien fondé d'une base de données, c'est qu'en principe, un élément n'est saisi qu'à un seul endroit, mais peut apparaître à plusieurs endroits. C'est-à-dire que ici, si j'ai envie de le mettre en rouge, allons-y, évidemment, il va se mettre en rouge sur mon courrier. Si je rouvre mon courrier, on est d'accord, il vient là, il vient se mettre en rouge. Donc ça, c'est le côté, évidemment, là, tout comprendre ça tout de suite. Ah bah là, il y a mon logo, tiens, je ne sais pas pourquoi. Mais tout ça, ça se paramètre, bien évidemment, en 2 clics. Voilà, mon courrier. Alors, pourquoi c'est top ça? Parce que d'un clic, je vais pouvoir, l'imprimer. C'est quand même beaucoup plus rapide que de dégainer un Word. Mais c'est surtout que je vais le retrouver aussi bien, pour le coup, dans mon client. On l'a vu tout à l'heure, double-clic sur le client, j'arrive là, action, je retrouve mon dossier, mon courrier, que sur mon dossier où je vais retrouver tous les échanges commerciaux ou autres qui ont été effectués dans le cadre de cette affaire, de ce chantier, de ce dossier. Ça peut être une intervention, ça peut être une séance, ça peut être une consultation, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une conférence, ça peut être une réunion, ça peut être tout ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, on va retrouver sur ces 3 éléments, alors là, c'est des onglets qui sont spécifiques, on va le voir dans une autre vidéo dédiée à cette fonctionnalité qui est donc la facturation d'honoraires et des temps, parce que c'est un gros module de solo. Et puis ici, mais évidemment, on va retrouver toutes les pièces. Alors là, j'ai pas mis le devis dans la pièce, dans le bon dossier. Allons-y, je retrouve ma pièce ici, je l'ouvre ici, et je vais la mettre dans le client X, ce devis, et puis pourquoi pas cette facture, je ne sais pas de quand elle date, je vais la mettre aussi dedans, client X, et maintenant j'ouvre ce dossier, et donc dans mon onglet pièces, je vais retrouver mes 2 pièces. Avec ici, excusez-moi, l'écran est un peu grand, là, hop, avec sur le côté droit ici, on retrouve les éléments. Alors vous ne le voyez pas encore une fois parce que j'ai shooté trop petit, voilà, vous voyez, on retrouve ici les éléments précis, le produit alpha qu'on a vu tout à l'heure, et que je peux, là, si je le mets en rouge, je réillustre un petit peu. Là, je suis dans ma facture, évidemment. Si je retourne dans ma facture, non, c'est pas dans ma facture, c'est dans mon devis, pardon. Clac, voilà. Je retrouve cette information-là, d'accord? Des lignes de pièces. Voilà. J'espère que vous avez compris un petit peu et que vous pouvez vous projeter là sur ces 5 axes, parce que c'est ça quand même la moelle épinière de votre base de données, quelle qu'elle soit. C'est que là, au sein de ces 5 axes, vous devriez tout retrouver. On va aller ouvrir ma base de données pour voir un petit peu quand il y a du volume ce que ça peut donner. Je vous donne rendez-vous sur la vidéo suivante. Merci, à tout à l'heure.